Le dernier match de la soirée, le banger ultime. Karmine Corp contre Misfit première pour savoir qui aura le seed 1, qui sera directement en finale de la LFL et qui sera directement dans le main event des European Masters. La hype. The banger. Les deux équipes sont vraiment, c'est les deux équipes qui sont vraiment au top de leur forme, sans doute les meilleures actuellement en LFL au vu de leur dernière performance. Il y a eu une petite glissade sur le match d'avant, on s'est fait très peur, ça s'est joué à rien. Du côté des Misfits, il y avait peut-être un petit peu de pression, sécuriser le top 2, Master, etc. Mais là, on va jouer une game pour un BO5 à éviter contre une très bonne équipe en LFL. En un match et toute une phase de play-in d'European Masters aussi, c'est-à-dire qu'il y a genre une game pour tellement d'ennuis, il faut absolument la gagner. On sait que les équipes, le nouveau mot d'ordre qui va arriver, c'est il faut en montrer le moins possible pour les European Masters. Sauf que quand tu as un match aussi important que ça à jouer, tu es obligé de tout donner. Ah bah là, on va tout donner. Il va peut-être même y avoir une surprise là du côté des deux équipes. On va peut-être utiliser une arme secrète. L'un des deux côtés, on a un play-in à potentiellement éviter, un BO5 à éviter. C'est vraiment beaucoup. Tout va être joué en une game. J'ai hâte de voir quelle sera, ne serait-ce que la draft pour cette partie. Et niveau gameplay, ça va être exceptionnel. On va voir, et bon, on peut pas s'empêcher de penser que la Karmine Corp arrive en favori. Vraiment, ils ont sweep toutes les dernières équipes contre qui ils ont joué. Tu viens de le dire, Misfit première, plus compliqué, même si je pense que MCS a livré une très bonne game de son côté, donc on peut pas non plus tout imputer à une méforme de Misfit première. Mais bon, c'est sûr qu'ils sortent d'un match, ils viennent de jouer un match chaud. Donc s'il y a une équipe qui arrive dans les meilleures conditions, je pense que c'est la Karmine en plus du côté du Blue Side. On a une idée derrière la tête du côté de la K-Corp, c'est très peu commun actuellement de ban Graves comme ça en Blue Side, c'est quelque chose qui n'existe plus. On a une idée derrière la tête déjà dans cette entrée de draft du côté de la K-Corp. Ce ban Graves veut en dire pas mal, on veut supprimer les main carry pour le jungle des Misfits première. Graves et Nidalee de sortie. Le Rise de Seken, encore une fois retiré depuis, ça fait quelques matchs maintenant qu'il lui est interdit. C'est-à-dire que c'est une réponse à beaucoup de choses en ce moment sur la mid lane. Ça, quand c'est bien joué, bien sûr, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent poser problème. Et on sait que c'est un match clutch, donc le ban du Darius, alors que tout de même, a priori, le counter pick est plus du côté de Misfit première. Est-ce que ça veut dire qu'on va tout de suite mettre Aggressivo dans un weak side avec un blind pick ? Bonne question. C'est vrai qu'Aggressivo est capable de tout jouer. Il est vraiment très en forme actuellement. À tout moment, il peut sortir une Camille et un V9 la game. On a cette réponse Lilia contre Udyr. Une bonne réponse, mais du côté de la K-Corp, on ne montre rien. On sécurise le pick solide, le Udyr. On ne montre rien. On force la Lilia. Donc on savait que les ennemis allaient pick ça en partant dans cette draft du côté de la K-Corp. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est de voir si dans cette game, on en voit peu en LFL, mais ce sont des équipes qui peuvent le jouer. Le TF peut-être dans une game de cette importance peut être sorti. Pourquoi pas. Et un Azir finalement pour Seken qui a un très bon Azir. Je me posais un peu la question parce que c'est vrai que le Udyr contre la Lilia, vraiment en very early, on peut essayer de le protéger avec un gros duo mid-jungle. C'est pas aussi gros que ça avec un Azir, c'est pas mauvais non plus. Mais je me pose la question là, est-ce que du côté de Certus, on a quelque chose vraiment de très dominant comme une Syndra à jouer sur cette début de phase de lane? Ouais, il l'apprécie particulièrement en plus cette Syndra. Ce sera le Olaf de Adam qui va être blind pick ici. On n'hésite pas. Du coup, on sait qu'on est en blue side. On va avoir du mal au niveau de la top lane. On va sans doute devoir laisser le last pick. Du coup, avant la deuxième phase de ban, après ce Darius qui a déjà été supprimé, on blind le Olaf sereinement du côté de la K-Corp. Il l'avait fait récemment et ça avait très bien fonctionné. Alors après Aggressivo, c'est le genre de joueur qui peut aller chercher un gros match-up de carry. Et d'ailleurs on a un Jace qui je pense est excellent dans le match-up. Je vois pas trop ce que Olaf peut vraiment faire dans ce match-up à moins de mettre des gros lignes au niveau 6. Ouais, j'aime beaucoup d'autant plus que d'un point de vue plus global, Jace contre Azir c'est pas mal en mid-late game. Une boule qui touche sur le Azir, ça peut le mettre un petit peu out, on n'a pas de quoi recover les points de vie. Le match-up bien évidemment et surtout c'est joué par Aggressivo. C'est dur d'avoir les réponses sur la qui est le meilleur top laner en LFL, c'est difficile, on le verra peut-être à l'issue des playoffs. Mais Aggressivo est dans tous les cas certainement dans le top 3, peut-être top 1. Joueur très constant, capable de s'adapter à beaucoup de situations, capable de tout jouer. En face on a aussi Adam
très très solide. Au niveau des Banban, Tristana et Ezreal, il reste Kai'Sa, hein, Kai'Sa, Alistar. En pic de réintroduction pour Mystique première, on va ban le Victor finalement. Donc on a vraiment une Kai'Sa bien gratuite. Et là, Xayah, c'est vrai qu'on l'a pas encore mentionné. Enfin, moi personnellement, je trouve que le pic, avec la méta qui s'est dessinée, le changement sur les items, mine de rien, petit à petit, je trouve que le pic est trop fort. Le pic est vraiment super fort. On priorise encore les Kai'Sa du côté des équipes. Surtout qu'on sait que Targamas c'est l'un des champions qui joue le mieux et Rakan. Là, on peut peut-être sortir un Xayah Rakan, why not là, en vrai, depuis Xayah Rakan à gauche, la compo, tu vois c'est très très fort. Puis ça a pas de gros mouvements de faiblesse parce qu'en plus on a le Olaf qui en early mid peut tenir un peu la baraque et finalement ça sent le Thresh Jinx, le Thresh n'étant pas ban ou autre chose pour Targamas. Ce sera une Jinx. Ah, c'est dur de savoir, hein. Targamas est capable de tout jouer donc oulala, il nous montre ce Pike. Faut avoir des grosses coronesses hein, pour un match aussi important, de claquer un Pike comme ça. Moi j'y crois moins que ça, voilà, le Thresh. Ce sera le Thresh bien vu. Bien vu. Pas mal contre la compo Misfits. On a une belle pression de grab contre les pics adverses, la Flay et l'ultimate qui sont très bons. Surtout pour pile la Jinx, pour aussi calmer Kai'Sa et Alistar sur leurs engages. Le pic est vraiment superbe ici. Ça permet aussi au Olaf de lâcher d'énormes all-in avec une lanterne à côté de lui. On a beaucoup de range, mais c'est vrai qu'en termes d'engage, à part des outplays de Targamas, on n'a pas énormément de quoi prendre énormément d'initiatives, je pense. C'est vraiment une compo qui va foncer dans le tas, qui va essayer de trouver du flanking, ou alors tout simplement qui va jouer en réception, parce que c'est très dur, je pense, de les engage. Et du côté des Misfits, on sort les pics des grandes équipes. Le Lucian Mid et le J-Stop, c'est des pics vraiment... high risk, high reward, et il faut oser sortir. Il y a ce mid-jungle très très fort, Lilia, Lucian, avec une Lilia en counter d'un Udyr en early game. Je pense que Misfits première, pour le coup, sauf peut-être Robot, a énormément d'outils pour être très agressif dès le niveau 1. Et surtout au niveau 1. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je suis d'accord avec toi, au niveau de la botlane ça peut partir. Du côté de la K-Corp, on a des pics signatures, Olaf Azir. C'est Kun qui a fait une grosse game d'Azir tout à l'heure, il est échauffé. Les Misfits en face aussi sortent d'une game de 40 minutes, ils sont chauds là, ils sortent de la game là, ça ce match, Marex. Ça va vraiment être super. Et si j'avais pensé qu'on aurait un spring de LFL à ce point-là tendu et à ce point-là accroché sur le haut du classement, j'ai hâte d'être aux European Masters. J'ai si hâte, en plus il y a plein de Français dans les équipes à l'étranger, donc c'est... J'ai jamais eu aussi hâte de voir un European Masters que cela. Ça va être incroyable. L'enchaînement va être super, playoff LFL, ensuite EU Master, etc. On aura que des banger matchs, beaucoup d'équipes à supporter, on en aura 3. 3 équipes qui feront peut-être partie du top, hein, parce que la Ligue LFL cette année, c'est on va arriver avec nos meilleurs drapeaux français et polonais, ça va être incroyable. Hein. En tout cas, on attend le lancement de ce match. On le rappelle, le tie-break ultime pour savoir qui ira en première place. La première place offre un positionnement avantageux aux European Masters et offre d'être directement en finale de LFL qui, on le rappelle, est un gauntlet. Le 5e affronte le 4e, le gagnant affronte le 3e, le gagnant le second. Et Carmine ou Misfits première attendra son adversaire tout en haut. Donc un match très important. On a start au sweeper du côté de Jack Troll. Attention, peut-être synonyme de late invade. On a une Lilia level 1, un Lucian presse d'attaque TP au niveau de la midlane. Predator sur Shlatan, sur sa Lilia. C'est princier. Très bien. Et du coup, peut-être une late invade qui se prépare. On va peut-être mettre une late ward du côté de Shlatan et décaler après. Ce sweeper du côté de Alistar veut dire beaucoup. Et oui, on a l'air de se diriger vers cela. Targamas qui va sans doute cover ça, essayer de prendre l'information. Est-ce qu'on aura des réponses du côté de la K-Corp? Je ne pense pas. On veut start of race pour empêcher cela? Ça arrivait très late, hein. Et c'est vu par Targamas. Pas de problème. Alors est-ce qu'on peut défendre maintenant? Parce que tout de même il y a de quoi se battre côté Misfits première, on est bien paqué. On a bien vérifié qu'il n'y avait pas de vision et on plante la ward.
Très bon choix de la part de Syncroft pour aller vite chercher le niveau 2 sur ses vrais. Il va pouvoir joindre avec un niveau 2 potentiellement. Les roquettes de Xmati qui mettent beaucoup de dégâts. Shlatan est très low HP. On perd aucun point de vue du côté de Mati. C'est très bien ce qu'il a fait même s'il perd son flash. Du côté de Misfits on n'a plus trop d'options. Le niveau 2 est récupéré par Syncroft qui a toujours son smite. Il a un smite plus gros que son adversaire avec son niveau 2. Ça va être récupéré ici par Syncroft. On peut directement enchaîner les roquettes pour passer de l'autre côté du mur. First blood sur le Udyr. Shlatan qui survit. Oh mon dieu, et Seken il attend, il a un flash, il attend, il met des dégâts à la comète. Mais Xmati en plus il va être sur sa lane directement. Woolit, que fais-tu ici encore? Ça a vraiment bien joué des deux côtés, mais quel choix de la part de la K-Corp de laisser Syncroft faire les vrays. Il garde son smite, il vient outsmite derrière. C'est archi désastreux pour Misfits première. Oh, quelle temporisation de la K-Corp, c'était arrivé une autre fois. Je crois que c'était contre les LDLC, ils s'étaient fait invade et ils avaient très bien répondu comme ça avec Syncroft qui avait pris son niveau 2 sur un gromp. Et là ils ont un peu réitéré la même chose et c'était pas facile hein, parce que Misfits niveau 1, Kai'Sa et Loveblade et Lucian niveau 1 c'est quand même solide. C'est que Xmati à travers le mur avec sa ward au flip-flap, tout le monde était paquet mais il a mis tellement de dégâts. Alors oui ça lui a coûté son flash, mais je vois qu'on a encore le heal de disponible, donc on aurait pu même essayer de pousser un tout petit peu plus loin, mais déjà c'est 1000 gold d'avance sur ce niveau 1 et surtout au niveau de l'XP, toutes les lanes sont arrivées avant avec plus de points de vie. Clairement, et je pense pas qu'avec cette Lilia Predator soit très serein en étant derrière en early game. Et là on voit que ça invade directement. Adam arrive au red buff avec son niveau 3. On n'a plus de flash du côté de Shlatan. Et il lui tombe dessus Shlatan, il a mais absolument rien pour s'en sortir. Et d'ailleurs, je pense qu'il a vu qu'il était un peu chassé ou il a pull son raid. C'est juste le simple fait de faire son raid, c'est dangereux. On manquait d'informations. Ou Agressivo. Joli trade là-dessus, on repousse le Olaf. Et une TP mid. J'ai l'impression qu'il a un peu attendu ce Lucian sur la mid lane, ouais, par Seiken, aussi par Syncroft, et c'est bon, il arrivera à se mettre en sécurité. Un bon trade de Certus. Ouais, bon trade, mais il a plus de TP pour régénérer ses points de vie. Après, s'il arrive à tenir la wave, ça peut être un peu délicat pour Seiken, on pourra pas. Elle est trop grande. On utilise très bien l'avance du jungler du côté de la K-Corp. Double crabe de sécuriser. 2 camps d'avance pour Syncroft. Et heureusement que la K-Corp n'a pas invade à ce red buff. Ils n'avaient pas l'information sur Shlatan, du coup c'est normal. Shlatan était à 100 HP sans flash. Il s'était terminé. C'était une déchireuse, pas deux, hein, genre juste une déchireuse qui touche et c'était quasiment game over. Mais bon, on s'en tire pas si mal. Après maintenant on n'a pas encore les vraies répercussions je pense. C'est la deuxième vague de répercussions. C'est en fonction du gang de Syncroft sur des lanes sans flash ou sur un jungler sans flash. Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Et justement, sur ce bot side, est-ce qu'on a quelque chose avec une lanterne, les pyromacheurs? Et on va tenter le grab. Woolite a encore son flash. Oh c'est flash toss, ça c'est bon, on s'en sortira. Ça va, on contrôle du côté des Misfits, plus de flash sur Syncroft. Au niveau de la top lane, on voit que Adam a forcé Agressivo à s'avancer. C'est vraiment ce qu'on veut avec Olaf pour avoir de l'espace, de la longueur pour prendre un long trade. C'est tout ce que veut un Olaf pour aller chercher du kill. Et les tabis à 4 minutes, 5 minutes sur Syncroft. Ça va faire beaucoup de bien. Beaucoup de movement speed, beaucoup de tankiness. Se lui dire est déjà bien setup. En vrai, que le first blood soit allé sur lui, ça fait l'affaire de la K-Corp. Et mine de rien, je suis très surpris, mais Shlatan qui n'est pas out de cette game, il a réussi à être even au niveau de CS. Il y a eu de la pression mise par le Udyr qui a permis à Seiken de traverser l'early game difficile contre Lucian. Un petit coup de pouce également donné à la botlane, mais du coup, en attendant, on se remet bien du côté de Shlatan. Ouais, après, il a une jungle qui est peut-être un peu moins remplie, mais c'est vrai que le petit gank au bot et le petit invade dans la jungle, ça a pile donné ce qu'il fallait. Et mine de rien, quand même, on n'a eu aucun carapateur. À la fin, on arrive tout de même à s'en tirer avec un red buff de la jungle adverse. Donc il y a aussi ça, on a eu aussi un triple buff du côté de Shlatan. Donc l'un dans l'autre, on s'est un peu retrouvés. J'attends de voir ce que va faire Syncroft. Voilà, il continue d'aller chercher un peu de vision, de regarder s'il n'y avait pas un Corbin à voler. Et il y a un Jace au top qui m'a l'air bien appétissant. Ouais, Adam qui gère ses waves de manière à forcer le Jace à s'avancer. Et voilà, ça a été call à son jungler Agressivo. On sent son expérience, il se tient loin. Il sait que le Udyr va être là, le Udyr n'a plus de flash. Est-ce qu'on va pouvoir l'attraper? La gate, flash. Le stun qui va quand même passer. Adam qui enchaîne directement derrière. Est-ce qu'on va aller plus loin? Non. On force le flash. Très bien, alors que lui, Adam l'a justement gardé le sien. Il n'est pas allé trop loin. Et du coup, si on arrive encore à bien gérer ses waves de cette manière du côté de Adam pour aller chercher éventuellement un kill. Et oui, et c'est pas si dur que ça à faire parce qu'avec son flash et la rage du berserk, il suffit juste de flash in sur une déchireuse Agressivo qui pourra pas mettre le bump avec la rage du berserk et c'est GG. Donc il est partout, toutes les phases de jeu. Pour la K-Corp, il était au top il y a 2 secondes, il est passé par le mid pour cover.
Et il est déjà ici au dragon, mais attention, on est peut-être allé un peu loin, mais la lanterne, Targamas qui viendra le sauver. Il n'y avait pas de smite pour Syncroft, donc on pourra pas disputer Scarapateur. Par contre, Woolit qui va prendre le bouchon. Il a pas de flash, Woolit, les pyromacheurs, il les évitera de pas grand chose. Les Goïnes, le flay et Woolit tombera sur cette action. On laisse le kill à Xmati et c'est peut-être ce qu'il manquait pour aller chercher ce premier dragon. Ah, une compo early game du côté des Misfits, mais qui ne fonctionne vraiment pas. On arrive à prendre un petit avantage au niveau du niveau 1 du côté de la K-Corp et à le snowball, on part de rien. Et on snowball et cette Jinx qui a une assist, déjà un kill d'avance, pas mal de CS après avoir récupéré cette wave. En plus de ça, l'Océan qui est vraiment très fort en early pour aider à tenir au niveau des lanes. Là qu'on peut early des Misfits avec ce Lucian Jace en lane est en train de dégringoler. C'est une Jinx qui est surtout quasiment impossible à target pour Misfits première, à part par Schlatan et une berceuse. Mais bon, il va falloir se lever tôt, hein. Il va falloir limite le dive à coup de Kai'Sa. Mais c'est pas Lucian, c'est pas Jace a priori qui vont aller la chercher, cette Jinx qui est très bien entourée. Donc c'est pour ça que c'est important qu'on ne soit pas trop fed du côté d'Xmati. Ouais, surtout que c'est vrai que c'est au niveau d'Adam, on aimerait bien mettre des ressources sur lui parce que c'est vraiment quasiment que des pics squishy. S'il a suffisamment d'avance avec son Olaf pour se permettre de jouer très agressif en fight, pourra faire de grandes choses. Et ça va être l'heure du héros de la faille. On s'y dirige. On avait le push sur le bot side. La partition impériale, c'est du velours. Jack Troll qui ne pourra rien faire. On va aller chercher le kill pour Saken. Très clean du côté de Staken, on se repositionne avec le flash pour être sûr de ne pas se faire ramener par le Alistar. Oh, attention la culling de Sertus qui va mettre beaucoup de dégâts ici. On a fait le flash du côté de Staken. Ça se joue à un projectile. Sertus qui se mord les doigts, il aurait pu prendre le kill ici, c'était très close. Bien joué de sa part tout de même. On va se faire réceptionner derrière, flash. C'est dur, c'est très dur. C'est très dur avec l'Ignite. C'est l'enfer, il a flash tard, Sertus, il a flash très tard. Et il doit tellement être dégoûté. Et en plus on a encore une peine capitale avec un flay. Mais on n'aura pas assez de dégâts pour venir à bout de Schlatan. Ah là là, Sertus, quel manque de réussite à un projectile, tout ça aurait été évité. Oh attention, le héros de la faille, il y a un œil à taper, on y va directement du côté de Schlatan, on arrive à endormir Targamas, mais le grab qui passera, on est obligé de flash out. Attention la méga Death Rocket qui pourrait partir de Xmati. Il va se mettre un peu hors vision et on va pas le tenter. Et c'est super parce que ça reset le Herald et au final la K-Corp ne perd rien là-dessus. Et Mati au bot s'est encore mis une fois plutôt bien. Un canon qui va mourir sous la tourelle des Misfits. Il n'y a pas de flash, pour Agressivo, il n'y avait pas encore le retour du flash pour Syncroft. Mais bon, il peut pas farm, il est en train de se faire freeze. Hein. Là, la vague, elle est complètement immobilisée par Adam. Xmati qui est resté un peu trop longtemps sur le bot side. Il aurait peut-être fallu repartir par le haut du côté de Mati. Là, on va se retrouver enfermé. Il y a une TP pour Saken. Est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il y va ou est-ce qu'il laisse mourir Xmati et il va le laisser mourir? Ah, c'est dommage. Hein. Il aurait peut-être pu partir vers le haut, gagner un petit peu de temps. Close tout de même. On voit que cette Jinx, quand elle a un petit peu de temps pour poser des dégâts, fait du bien, mais bon, c'est pas une mort dramatique du côté de Mati, étant donné que on a réussi à pousser la wave sous tourelle. Donc on va pas vraiment perdre de CS, pas vraiment perdre de plate. Petite erreur certes, mais pas bien grave pour la K-Corp. Surtout qu'aussi il était sur un timing bag. Donc, mais attention, fait des ressources pour Woolite avec une Kai'Sa qui scale très bien. Je me demande là-dedans si Second TP, s'il n'y a pas moyen de turn, mais il leur manquait peut-être énormément d'informations et c'est vrai que si TP et que à ce moment-là il y a Schlatan qui sort d'un buisson, je pense qu'on fait une tête un peu bizarre. Ouais, ils ont dû se dire que la Jinx allait se faire one tap contre Alistar et Kai'Sa. Elle aura bien tenu quand même, c'est vrai que surprenant. C'est pas trop le pic qu'on imagine briller en early, encore moins avec un Conqueror. Conqueror d'ailleurs sur Jinx. Sur un fight long, ça peut faire très très mal. Avec 3 bons coups de flip-flap, c'est effectivement, dès que le passif s'active, à mon avis, ça doit être quelque chose. En tout cas, toujours avantage de plus de 2000 gold pour Karmine Corp. Et un dragon des montagnes d'ici 1 minute 30 pour l'instant. On est dans les bonnes dispositions pour le jouer. Et le match-up au top, on se pose un peu la question de quand est-ce qu'il va tourner pour Agressivo. Je me demande comment Misfits va faire quand Syncroft et Adam vont avoir leur premier mythique couplé à cet habit. Ça va vraiment être très dur à encaisser. Ils vont tout simplement pouvoir courir sur les Misfits et juste les pick-up comme ça, vu leur composition. Avec la lanterne pour disengage. Et si on manque de dégâts du côté de Misfits pour calmer cette frontline, eh bien ça risque d'être compliqué. On voit Syncroft directement à la décale, une wave relativement stack et ici Jack Troll qui n'a pas encore son niveau 6. Mais il joue Aftershock dans cette partie. Et que c'est dur de défendre contre ça. Deux plaques de gratter. Ah, ça va vite avec la mitraillette de Jinx. Ça génère énormément d'attaque speed pour la prise d'objectif. Un peu à l'image d'un
d'un Aphelios lorsqu'il a les bonnes armes pour fracasser les tourelles. Et on tient le coup du côté de la K-Corp, c'est bien, on respecte, on va pas trop loin. On sait que c'est en early game que la compo Misfits peut briller. Est-ce qu'on va réussir à faire charger ce Herald? On l'a mis un peu tôt, Jack Troll qui va directement. On va avoir 5 membres K-Corp, la TP qui est un petit peu là du côté des Misfits, Targamas qui se fait cesser, qui va survivre. Il va se faire endormir derrière. Est-ce qu'on peut répondre? On a Certus avec une Culling qui va mettre beaucoup de dégâts. Qui tente pour son Les balles équipe. vont toucher. Targamas qui se fait toucher par la bulle. Est-ce qu'il va mourir avec le dot de la Lilia? Et non, il est vivant, la petite lanterne. C'est l'océan qui lui a sauvé la vie de plus 30 HP. Oh, Océan plus lanterne qu'ils ont, c'est incroyable. Waouh. C'est tout souris. Hein. Les dieux de League of Legends veulent que la Karmine Corp soit première de cette LFL. Entre la Culling au mid, la Targamas qui tombe à 1 HP grâce à l'océan. La réussite est là et ça y est. Syncroft sur le Shiniko Scaphandre qui va pouvoir accélérer nettement contre la compo Misfits. On n'aura rien. Rien pour l'arrêter. Ouais, là, on va avoir un temps de jeu, je pense, qui peut être très dur à jouer pour Misfits première. On va au moins se sécuriser ce dragon, ça permet à Xmati de reset tranquillement. En vrai, dragon des montagnes, je pense qu'on s'en cogne plutôt pas mal à ce moment-là de la partie. Et surtout, ce qu'on voudra jouer, c'est ce héros de la faille vers les 15-16 minutes de jeu. Ça ping topside du côté de la K-Corp. En ayant pris ce Drake, Misfits récupère quelque chose, certes, mais niveau tempo sur la map, ils n'ont plus rien. On voit le jungle support de la K-Corp déjà en train d'invade. On va pouvoir peut-être se cacher ici pour un grab, c'est bien senti. Agressivo, l'expérience, il le sait, il back. C'est très bien que 3 personnes peuvent arriver sur... Oh, il TP là-dessus. Mais il coûte cher un peu ce dragon. Hein. Ce dragon, effectivement, il coûte la totalité de la temporisation. Et heureusement que Jack Troll passe à grands coups de brouilleur. C'est très très bien senti parce que c'est un timing extrêmement dangereux, je pense. Intelligent de sa part. Hein. De brouilleur ici, c'est bien senti. Cette épée d'Agressivo, on ne la comprenait pas vraiment. Et voilà, il se fait instantanément calmer ici. Ah, il y a encore des plaques en plus, la partition impériale, on ne se laisse pas faire pour Seiken. Et Zlatan va essayer de partir, le headbutt de Jack Troll pour temporiser, une berceuse en plus, Zlatan s'en tirera. Mais ça coûte si cher, ça va coûter peut-être cette tour au top. Et sur le bot side, je suis pas sûr que Woolite puisse 1v1 Xmati qui a son Kraken. On a récupéré beaucoup de plates du côté de la K-Corp, bien qu'il y ait une compo early en face. On a récupéré 4 plates au bot grâce à ce Herald. Une au mid, une au top, c'est vraiment pas mal. On est devant en farm sur toutes les lanes. Très belle early game réalisée de leur part, sans jamais aller trop loin. Ils savent qu'ils ont le scaling dans tous les cas. Et là on va revoir Agressivo qui n'aura pas eu à temps le backup de son équipe, en train de clear la vision. Ah, il peut rien faire. Hein. Pour le coup, puis la peine capitale, si jamais il y avait un espoir, il est clairement condamné. On tank beaucoup trop avec les tabis sur Adam et Syncroft. On est déjà à plus de 100 d'armure, les tourelles ne mettent pas énormément de dégâts. Et ça enchaîne vite, ça enchaîne bien pour Karmine Corp. Le snowball est clairement effectif avec une composition qui en termes de scaling fait extrêmement peur. Et tous ces carries qui vont devoir gérer une frontlane qui est largement devant en termes de gold. C'est quasiment mission impossible. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment un gros burst avec un focus qui est, je pense, très bien fait. Oh, donc il était peut-être allé un peu trop loin ici, on pourra pas turn du côté d'Agressivo. Beaucoup de sustain sur ce Olaf. À n'importe quel moment il pouvait flash in, hein. Il n'y a plus de flash pour Agressivo. C'est un bon trade parce que là le Olaf va se régénérer. Arriver avec un flash quasiment full life sur la tourelle et on voit qu'Agressivo est obligé de back. Le red buff sur Mati qui peut peut-être faire la différence ici. On a envie de créer un fight, on a ce red buff, on a ce Udyr qui arrive en premier. On va se raviser avec la lanterne, mais il y a Syncroft derrière avec le Shemtan qui va essayer de juke le bump de Jack Troll. Pas la méga Death Rocket. Jack Troll va encaisser la peine capitale sur la volonté de faire le dash-in, mais il y a aussi Seiken qu'on n'avait pas vu venir. On arrivera tard pour Certus, les renforts en si loin et Woolite. Il manque pas grand chose, c'est bon, on l'aura aussi. Quel bait, quel bait. Karmine Corp est dans le cerveau de Misfits première. Ah, clairement, là, la décale de Seiken. On n'est pas allé trop vite du côté de la K-Corp avec ce deal. On a essayé de bait combo de Jack Troll. Et là, hop, dès qu'on sait qu'on a l'arrivée de Seiken, on y va. On bait les Misfits dans ce fight et on voit ce Lushan qui se fait totalement détruire. Pique en counter pick face à Azir, mais ça ne passe pas. Attention, Targamas qui se fait attraper ici. Est-ce qu'on va pouvoir répondre du côté de Udyr? Il y a toujours Udyr. Pas vraiment join, mais il y a Adam cette fois-ci qui a décalé pour son équipe. On va tanker là. Mais non, directement Seiken qui va, ce qui peut gratter. Mais stoppez-les! Il est encore parti vivant. Et tout a été tanké par Syncroft, le frère. C'est un vrai frère, Syncroft. Et on avance sur la T1 mid. L'enchaînement est somptueux. Cette graine qui ne passera pas. Clairement, quelle cohésion d'équipe sur chaque move. On a vraiment la lane d'à côté qui vient épauler. On joue vraiment bien ensemble. On tank
pour son teammate et personne ne meurt du côté de la K-Corp. On a perdu qu'une personne dans cette partie durant ces 16 minutes. Déjà 6000 gold d'avance avec une compo super scaling. C'est un petit bijou hein, cette game de la Karmine Corp. Et en vrai, alors, il faut jamais dire jamais. Gamers Origin nous a appris qu'il fallait jamais dire jamais. Mais si ils enchaînent toute cette game comme ils viennent de la commencer, on pourra vraiment dire que Karmine mérite totalement et amplement sa place de premier. Vu cette fin de saison, et pas uniquement cette fin de saison, cette saison incroyable qu'ils nous ont fournie. Je suis stupéfait par le niveau des games Karmine. Clairement, ça confirme vraiment, il pourrait finir en beauté avec cette partie. Vu que Mathieu avait acheté des tabliers, en vrai, ce sera la cible numéro 1 dans les fights. Donc l'item aura de la valeur ici. Couplé à un Shilbo, ça aurait vraiment été top. Ça va quand même pas trop mal aider face au pick adverse. On va se battre jusqu'au bout du côté des Misfits, un peu comme la game d'avant. On a peut-être éventuellement les Drake à jouer. Et ça paraît compliqué parce que l'avance du côté de la K-Corp commence à être immense. Le spike de Zitem est bientôt en train d'arriver alors qu'on n'a même pas de play mythique sur Lilia. Ah oui, on n'a pas le temps, on vient défendre cette tour de loin, c'est Adam, le piège se referme, Sertuche est resté derrière, ils sont en train de passer sur les wards, et toute la formation Karmine Corp est en train de passer, la partie championne qui sera évitée. Targas va continuer, il y a une berceuse peut-être à réactiver, on va l'activer pour s'en aller, mais on oublie quelqu'un derrière, Sertuche et un dragon infernal aussi. Ah, on s'en met plein les poches du côté de la K-Corp, on peut reprendre le contrôle des lanes en supériorité numérique, récupérer ce dragon et encore une fois creuser l'écart de gold avec ce super scaling. D'autant plus que le Azir possède énormément de ressources dans cette partie, il a pu plus ou moins farmer tranquillement, 2 kills, 3 assists, plus toutes les tourelles récupérées, ça commence à faire beaucoup. Et on a en plus le héros de la faille en prime qui n'attend que d'être invoqué pour et continuer de faire des trous dans la défense de Misfits première. On a déjà pris tous les T1 donc on peut même accélérer sur les T2 grâce à ça. Oh, c'est Kun qui arrive même à défendre son gromp là-dessus. Et on enchaîne au niveau de la mid lane, la mitraillette de Jinx qui fait très mal. PSE Herald, c'est une T2 à 19 minutes qui va tomber. On essaye de répondre du côté de Jack Troll avec le flanc. On utilise l'ultimate directement. Stingcroft qui bloque, qui zone pour sa team. Mathilde et Tabi qui font la différence. On arrive à se positionner très bon contre celle de Jack Troll, mais ça ne suffira pas. On enchaîne directement. Adam qui va avec la roquette de Jinx. La déchireuse qui touche encore une fois. C'est débouché. C'est débouché. C'est des monstres. Est-ce qu'il pourrait finir là-dessus? On se pose la question. Ça va si vite, 19 minutes de jeu, c'est trop tôt. Karmine Corp n'a pas envie d'attendre pour savoir si oui ou non ils seront déjà dans le play des European Masters et à la première place de la Ligue française. Quel stomp de la part de la Karmine. Waouh. La game la plus one-sided pour l'instant de LFL avec Misfits qui avait infligé plus ou moins la même chose à Game World la semaine dernière, mais là c'est encore plus clean du côté de la K-Corp vraiment. On ne perd rien sur la map, mais toutes les tentatives tourelles sont debout, sont cancel, c'est-à-dire ils ont la vision partout, ils anticipent tout, la peine capitale, la boîte, les pyromacheurs. Jack Troll ne fait rien et pourtant là il tente avec superbe headbutt là-dessus d'interrompre la rotation à la lanterne, la Megas Rocket qui touche, le Blasting Cone, mais c'est un festival. Ah, la plante qui a souri à Adam ici. C'est insane, ça doit être très dur, hein. T'as attendu toute ta soirée pour t'enchaîner ta deuxième game de tie-break et là... Hop, rappel à la réalité. Ce qui est bien, c'est que s'il y a un Misfits BDS, après les 2 games qu'ils ont subi contre K-Corp, ils sauront que même s'ils arrivent à gagner leur match, en BO5 derrière, ils se rappelleront de la dernière game contre la K-Corp. Si on arrive à close up cette game correctement du côté de la K-Corp, mais là, vu ce qu'ils nous montrent dans cette partie, vu le late game qu'ils ont, on imagine mal comment Misfits pourrait comeback. Clairement. Regarde ce qui tente le grab, attention, on se fait un petit peu catch ici du côté de la Stingcroft. La lanterne, on ne pourra pas la prendre bloquée par une ward. C'est bien joué de la part de Jack Troll, on donne tout. Petite bavure du côté de la K-Corp, on va... C'est le moment champagne. C'est le moment champagne de la Karmine Corp. Après, est-ce qu'ils ont envie de jouer champagne dans un match aussi important? J'en ai pas l'impression. La peine capitale qui touche, la Megadeth Rocket en plein milieu, et Adam continue, il encaisse le poke. Le réengage de Jack Troll, mais il y a tellement d'avance avec la partition impériale. Crucifié. Ils se font démolir, ils vont 22 minutes. Les Misfits première. On a commencé 1 heure plus tôt parce qu'on s'est dit ouais on va peut-être prendre du temps dans la soirée. Il est 22h30. Je me demande si c'est pas la game la plus courte de LFL. 21 minutes. 21 minutes 15 là s'ils finissent vite. 21 minutes 20. C'est waouh. Et le Blue Wall envoie un message à toutes les autres régions. On vous attend. Éventuellement regarder la Ligue française. Les annonces sont sorties sur les équipes françaises qui arrivaient en European Masters.
Ouais, et c'est on vous attend et j'espère que vous allez être prêts. Mais quel game! Quel game! Tu vois, c'est quand même Misfits première. Tu regardes les 5 pseudos, c'est des pseudos qui peuvent être en finale de E-Master, non? Ils se sont fait 21 minutes avec une compo early. C'est insane. Bah, y a rien de plus à dire. C'est dingue. C'est insane. C'est incroyable. Et bravo. Du coup, la K-Corp qui verrouille son spot ouais. en E-Master, qui envoie un message. Même pour la LFL, ils attendent en finale avec impatience les Misfits ou les BDS. Ils leur ont envoyé un message très clair après ces parties. C'était incroyable. C'était incroyable et on va revenir sur tout ça. On va parler aussi de la suite. Ce sera avec Twix sur l'After Show. Et c'est sur une partie absolument scandaleuse de 21 minutes et 20 secondes que la saison régulière de la LFL s'achèvera. Elle s'achèvera également sur une première place de la Karmine Corp et sur un match qu'on va avoir du mal à débrief tellement il était velu. Victoire donc de la Karmine, première position, fin de saison régulière. Juste merci. Merci pour le spectacle. C'est ça les mots qu'on veut leur adresser? Écoute, c'était brutal, c'était autoritaire de la part de la K-Corp. C'était une victoire d'équipe numéro 1 de ligue. Voilà, tout simplement. Une victoire d'animaux. Ouais, c'est la meilleure équipe de LFL dans cette saison régulière et c'est celle qui joue le mieux pour l'instant. On verra ce que donneront les playoffs, bien sûr, mais... Là, c'était délirant. Et déjà, le niveau 1, l'invade niveau 1 qu'on voit là, très intelligent de la part de Syncroft de démarrer les Raptors, de prendre son niveau 2 avant. La sérénité avec un Mati de son côté qui est tout seul, qui dit attendez, Il joue très bien le coup. je vais tous leur exploser leur point de vie, pas grave si je perds mon flash, je les chunk, il keep jusqu'au dernier moment, il les éloigne du red buff. Et il continue les autos en plus, donc il met beaucoup de dégâts avec troll. Et là, pareil, il va continuer les auto-attaques. Et du coup, Targamas avec un très bon fake qui temporise, qui flash out parfaitement sur le flash-in, le timing de Zlatan. Et déjà, d'ores et déjà, la game, elle est très bien entamée par la Karmine. Mais tu parlais d'animaux, mon cher Twix. Moi, je veux parler de l'animal sur la top lane. Qui est là, qui est contre Agressivo, donc meilleur top laner de la FL de l'année dernière, un mec quasiment en LEC. Il force un Bandarius premier rota, il blind pick Olaf, et il est en genre 7-0 dans la game. C'est difficile à décrire vraiment tant finalement les mots qu'on associe avec les résultats sont assez incohérents finalement. Olaf top qui estompe le match sur finalement une game de tie-break qui se joue pour la première place en blind pick. C'est absolument merveilleux. C'est également aussi scandaleux comme ce team spirit qui était celui de la Karmine. Les fights qui ont été d'un niveau de complicité. Enfin, je veux dire, c'est... Ouais, c'était beau. 5 frères, peut-être? C'était un peu ça, c'est vrai que les dieux aussi, comme le disait Noah au casque, Oui. les dieux aussi voulaient un peu que la K-Corp gagne, j'ai l'impression, parce que beaucoup de situations qui se jouent à une auto, un bout de spell, quelques points de vie, c'était... Il y a beaucoup de choses qui leur ont souri, mais en même temps, c'est vrai que c'est une équipe qui est très coordonnée. Les joueurs se comprennent, et du coup, quand tu te comprends, les détails sont maîtrisés, et quand tu maîtrises les détails, eh ben, tu peux t'en sortir régulièrement dans des situations où ça paraît être indécent. Ce fight aussi. La couverture de Syncroft. Regarde, Le aérolaf. Adam qui a pile poil la plante au parfait moment, qui récupère son triple kill. Tout est super bien enchaîné. Vraiment, cette game-là, ils ont juste déroulé, ils étaient largement meilleurs. Et le pire, c'est que c'est même pas eux qui ont invade et qui ont snowball du invade. C'est eux qui ont encaissé l'invade, qui l'ont bien géré et qui, après, ont snowball du invade raté de mission de première. Vous avez ressenti un niveau différent de la Karmine sur ce match en particulier? Peut-être une preview de ce qu'on peut attendre d'eux en EU Masters? Ou est-ce que c'est quand même dans la lignée de ce qu'ils nous ont proposé dans la saison? Ça fait 3 semaines. Hein. Pour moi, ça fait 3 semaines qu'ils sont vraiment au-dessus. Et ça fait depuis le moment où ils ont fait leur play de fou furieux autour du carapateur bot side sur Kirei qui n'avait pas de flash avec Olaf, où il le double TP à 4 minutes. Et depuis ce play là, qui est un play qui n'est pas de niveau LFL, Ah, quand ils avaient mis la vision. Exactement. Deep, ouais. C'est un play de niveau LEC. Et depuis qu'ils ont fait ça, depuis qu'ils sont libérés, ils jouent super bien. Et moi, je veux leur poser la question parce que c'est quand même la seule équipe qui est pas en gaming house, qui est pas en office, etc. Et ça a l'air limite de les aider de jouer de chez eux tranquillement. Ouais, c'est beaucoup de détails qui ne vont pas forcément avec la routine qu'on connaissait de la performance. Bon, la courbe, bien sûr. Le blue wall. C'est littéralement le blue wall. Ça. La blue montagne, enfin, utilisez les superlatifs que vous voulez. Mais voilà, c'est du 18-2 avec 44 assists. Comme quoi, voilà, tout le monde a participé à l'effort de guerre dans ce match.
Écoutez, bon, on aurait aimé un match plus long, certainement, mais on peut pas dire qu'il n'était pas spectaculaire. Non, c'était spectaculaire. Et puis encore une fois, c'est pas légal de blind pick Olaf top et de faire 7-0. C'est 7-0. 7-0, C'est pas légal. Il était en mini 5-0 à un moment et le dernier fight il a pris 2 ou 3 Non, 5-0, on me dit dans l'oreillette. 5-0, mais il a fait Bref. une game. Mais oui, c'est pas légal de faire ça. Comment ça, Olaf, c'est un blind top, tu vois. Enfin, mais c'est beau parce que ça rend un peu hommage à un top laner français À la Caboche. qui a brillé sur Olaf top, Cabochard, effectivement. Mais en réalité, ça rend aussi beaucoup hommage à Alderiat parce que même son Smurf, Adam s'appelle C'est le. vrai. Il s'appelle C'est le vrai. fils d'Alderiat et pour le coup, il a été Le fils conçu. Il a vraiment été conçu par Alderiat. Je pense qu'il a regardé beaucoup ses streams, donc. Conçu par... on va pas élaborer là-dessus. On va plutôt faire quelque chose de plus intéressant. On va accueillir le top laner de la Karmine Corp, Adam, sur le plateau. Bonsoir Adam, bienvenue sur le plateau. Félicitations, Merci. Première place, fin de saison régulière. Le Fuego ou pas? Bah c'est le fuego, ouais. Là c'est vrai que je pense que la pression elle peut enfin relâcher. Genre je suis juste trop content, j'ai envie de crier partout, mais il y a mes parents qui dorment, du coup faut pas que je fasse trop de bruit, mais voilà. On aura l'occasion de t'entendre crier ou même de crier pour toi durant les EU Masters puisque vous allez représenter la LFL en tant que seed numéro 1. Nous sommes très honorés de vous avoir comme représentant. On va pouvoir démarrer cette interview avec une question qui brûle les lèvres de Chips. Vas-y Chips, lâche-la, pose la question du Olaf. Mais c'est comment ça, Olaf blind top et tu massacres la game comme ça, Adam? Enfin, explique-moi, c'est pas censé être un blind pick, Olaf, ou alors il y a un truc qu'on a loupé? Alors il y a beaucoup de gens qui sauraient que Olaf est un très très bon blind pick. En tout cas ceux qui regardent mes streams, c'est quelque chose que je dis très souvent, très régulièrement. Olaf est... Si le perso est bien joué, en fait le champion n'a pas vraiment de counter. Parce que même si t'es amené à avoir un match-up perdant, tout simplement tu lances 2 H sur la wave et tout simplement un puits de wave. Donc déjà le champion est très très safe de base. Il a un anti-CC, mais le champion a pas vraiment de hard counter à partir du moment où t'arrives à bien le maîtriser, que tu connais ses failles. Enfin en gros, tu connais les failles d'Olaf, c'est parfait. Merci pour les infos, hein. Ça va blind top Olaf. Ça va blind top Olaf. Écoutez, si vous résidez autour du Gold, ne taguez pas dans les jours à venir. Il y aura certainement Papa Schultz qui sera là. On revient sur toi, bien sûr Adam. Donc bien sûr une fin de saison régulière qui se fait sur les chapeaux de roue pour vous. Bien sûr, rien n'est terminé. Vous allez avoir une petite pause pour pouvoir ensuite terminer la saison dans son intégralité avec les playoffs. Mais parlons de ce match. Raconte-nous un petit peu l'ambiance à l'aube de cette rencontre. Comment ça s'est passé pour vous? Dans quel état d'esprit vous étiez en rentrant dans cette ultime game? Alors déjà on s'y attendait beaucoup. On était tous en vocal en train de regarder la game de Misfits. Il y a Targamos qui voulait absolument jouer cette game. Il y avait Syncroft, Saken et moi qui voulions pas du tout jouer la game, donc on était en mode dans le vocal, ouais, go MCS, putain. Mais Targamos il voulait vraiment jouer la game, donc enfin en soi on était vraiment préparés quand même, vu que dans tous les cas on s'attendait pas vraiment à ce que MCS gagne. Et donc du coup on est entré dans la game comme une game tout à fait normale. En fait, c'était pas une game de tie-break, c'était juste une game de la régulière saison. C'était la game 5 d'un scrim, donc la game 5 d'un scrim c'est une game détendue. On arrive dans la game tous détendus, le vocal était très très chill, très cool, très détendu et on a déroulé notre jeu. Mais là, c'est plutôt vos adversaires que vous avez détendus. Et justement, il faut que tu nous racontes un petit peu. L'Invade niveau 1, c'est un move qui est quand même parti à la base des Misfits. Est-ce que tu peux nous raconter, sans pour autant aller trop en détail, bien sûr, pour conserver tout le côté stratégique, mais comment vous avez réagi à ce play? Comment vous avez envisagé le plan? Enfin, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé dans votre communication à vous. Alors de mon point de vue de top laner, du coup moi j'étais focus sur ma lane puisque top lane est toujours délaissé, c'est vraiment pas de chance. Alors aussi loin que je puisse me rappeler dans le vocal, déjà on savait que c'était du troll parce que Invade avec Kai'Sa, Alistar, tu fais pas ça en fait. Tu ne fais pas ça. Et ensuite quand tu invades avec Lilian, en général ce que tu vas faire c'est quand même aller directement sur les Raptors, chose qui n'a pas été fait. Donc du coup Syncroft qui a pas été vu, il a juste start les Raptors et ensuite il a gagné le smite au raid et à partir de ce moment-là la game était presque déjà win puisque Zlatan n'avait plus de game en fait. Et maintenant, parle-nous de l'accélération qui était la vôtre. Alors, tu nous dis que c'était une game à peu près normale, mais bon, les stats parlent d'elles-mêmes. 18, 4, 44. Enfin, je sais plus c'était quoi les stats de team, mais c'était dans ces eaux-là. Tu étais en 5-0 avec ton Olaf. À un moment donné, t'as chopé un triple kill devant la T3 en sautant sur un blasting cone. Enfin, il y avait des cris dans le vocal, il y avait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé?
on a commencé vraiment à être vraiment très très heureux après le fight justement où j'ai fait un triplé. C'est là on commençait vraiment à se dire bon bah la victoire si on n'est pas des trollers on va juste l'avoir et on va juste exploser quoi. C'est vraiment un truc de fou et bah par contre, on veut juste pas trop s'enjailler puisque la dernière fois qu'on s'enjaillait c'était contre Easy Dream et on veut plus trop revivre ce genre de choses et on a quand même gardé notre sang-froid même si on était vraiment tous très très heureux. Ça, ce sont des mots qui font plaisir à tous les fans qui commencent déjà un petit peu à montrer au public européen qu'il existe une équipe en LFL qui est plutôt appréciée. Traiton, vas-y, je t'en prie. Mon cher Adam, c'est quand même ton premier split actuellement en LFL, même en ERL. Donc toi, comment tu l'as vécu au début? Tu disais que tu avais quand même pas mal de pression sur les épaules, etc. Où t'en es toi personnellement à ce niveau-là? Alors c'est que comme tu le disais avant que la saison commence j'avais vraiment beaucoup de pression. Ouais, mais en fait, j'évolue vraiment dans un environnement qui est quand même assez impressionnant. Enfin, j'ai des teammates vraiment qui arrêtent pas de m'encourager dans ce que je fais, qui arrêtent pas de me pousser vers l'avant. J'ai mon super mate Syncroft qui, on déconne toujours à deux. Franchement, c'est vraiment le good guy dans la team. Il arrête pas d'apporter le smile, le bon mood à chaque fois qu'on est dans les games, etc. Et moi, personnellement, Syncroft, il m'a beaucoup aidé pour déjà me détendre un peu plus, etc. dans les games. Ensuite, le super taf de Shanky qui m'a fait aider un peu travailler ma respiration quand j'étais hyper stressé, etc. Comme j'ai dit, la team qui me pousse toujours vers l'avant et franchement l'environnement est comme assez impressionnant, la communauté derrière nous et c'est vraiment top. Eh bien écoute, c'est l'occasion. Tu veux rajouter quelque chose, pardon? Ouais, moi, j'ai toujours une question par rapport à. Tu vas quand même jouer ta première finale de LFL, c'est fait. Comment tu anticipes ça et comment tu anticipes aussi après les European Masters? Tu penses qu'il y a des top laners en Europe hors LFL qui pourraient t'arrêter? Alors, on va dire que je pense pas vraiment à ça. J'ai pas trop envie de dire ouais, je suis en finale des playoffs, etc. Je pense que peut-être que je réalise pas encore trop ce qui m'arrive actuellement. Pour moi, je sais pas, c'est juste des games normales. Enfin voilà, je fais juste mon taf de top laner, etc. Et pour l'instant tout se passe bien. Donc je réalise pas forcément, mais niveau top lane, je connais pas trop les top laners qu'il y a dans les autres ligues. Donc je vais juste aborder les matchs de la même manière et on va voir ce qui va se passer. Moi, dernière petite question, petit stream ce soir après? Petit stream ce soir. C'est le dernier stream avant, justement, j'emménage demain normalement dans mon appart, demain ou après-demain. Donc normalement demain ou après-demain, c'est le début du stream dans mon nouvel appart. Bien, toutes nos félicitations, on te souhaite un très bon emménagement. On connaît l'effort tout particulièrement en ce moment. Chipsou, je t'en prie. Oui, moi Adam, j'avais une petite question par rapport à ta progression, puisque finalement il y a à peu près 6 mois, tu étais en Div 2 FR. Voilà, enfin à peu près. Et du coup, c'est des choses dont tu te rends compte ou t'as l'impression que le temps a passé vite ou pas? T'as l'impression que c'est loin la Div 2? T'es comment par rapport à ça? C'est que le temps n'a pas suite puisque comme tu le disais, j'étais en Div 2 il y a quelques mois de ça. Quand on regarde en mars, j'ai rejoint la Division 2 en mars 2020. Et avant de rejoindre la Division 2, j'allais faire mon 3e Open Tour en gros, parce que j'avais déjà fait 2 Open Tours en 2020. Et avant de faire le 3e, j'ai décidé de rejoindre du coup Unfaced eSport. Et à partir de là, le début de la Div 2, la K-Corp qui arrive en Div 2, etc. Les matchs qui s'enchaînent. Et là, depuis là, on est on est qualifié pour la finale des playoffs. On arrive directement au main event des U-Masters. Enfin, c'est vraiment fou ce qui m'arrive. Je réalise pas encore, mais ouais, j'ai juste envie de crier, quoi. Bravo. Enfin, c'est assez insane, tu vois, mais tu pourras célébrer que quand tu auras ramené le titre des European Masters. C'est vrai, c'est ça. Wow, il a raison. Restez cool avec Adam, laissez-le tranquille. Il a déjà pas mal mouillé le maillot. Écoute, Adam, vous avez dressé un énorme blue wall ce soir. Est-ce que tu te sens dans l'ambiance pour t'adresser justement à ce blue wall et leur donner quelques petits mots pour la finale des playoffs, pour les EU Masters? On imagine que toutes les personnes qui nous regardent sont pendues un petit peu à tes lèvres et attendent des paroles salvatrices. C'est sûr, je le dirai jamais assez, mais la communauté qu'on a à la K-Corp, c'est vraiment une communauté inestimable. C'est cette petite force en plus qui nous permet peut-être d'être aussi fort. Enfin, on a toujours cette communauté qui nous pousse vers l'avant et tout ça. Nous, toute l'équipe, on est conscient de ça et on veut justement pas les décevoir. C'est pour ça que on vous offre toutes ces victoires. C'est avant tout pour vous et après c'est pour nous. Donc vraiment, on vous est tous reconnaissants, toute la communauté.
Et voilà. Merci pour les cadeaux, merci pour la perf. Chipsou, un mot pour conclure? Non, absolument pas. Eh bien écoute, Adam, on va pouvoir te libérer, tu vas pouvoir maintenant aller crier, pas trop fort, bien entendu. On te souhaite un très très bon emménagement et puis on vous attend bien sûr avec impatience, d'une part pour la finale des playoffs que vous avez déjà validée et d'autre part pour les European Masters, et on fera en sorte de ramener Kamel, etc. pour qu'ils viennent commenter avec nous, pourquoi pas? Ce qui serait bien, c'est Pourquoi qu'on pas puisse commenter directement les European Masters, on verra, mais je sais pas si C'est vrai, ce serait une très très belle manière de le faire. On espère que ce sera bien entendu possible. Enfin, certainement pas pour son cœur, parce que je pense que les BPM là, ils vont un petit peu péter des scores. Mais voilà, Adam, c'est tout pour nous. Félicitations encore une fois, Merci champion de la saison régulière. Il ne reste plus qu'une seule étape pour tout rafler dans ce segment de printemps. Et puis on vous souhaite bien sûr toute la réussite qui va avec. Merci beaucoup, merci infiniment. Très bonne soirée à toi, Adam. Merci pour l'interview. Ciao, ciao. Profitez bien. Merci à vous. Et bien sûr, félicitations à toute la Carmine, qu'elle soit bien sûr composée de joueurs ou composée de fans absolument dingos. Oui, Tréton. Carmine Corp, seule équipe d'Europe à avoir 6 joueurs Carmine en European Master, parce qu'il y a Nucléaire aussi qui jouera. C'est bien vrai. 6 joueurs Carmine, donc Nucléaire, ancien mid laner de la Carmine Nucléaire, c'est Corp. un joueur Kameto Corp. C'est un joueur Kameto Corp. Et c'est bon, non mais c'est vrai. Tu l'as outplay. En tout cas, enfin, le parcours de la K-Corp est vraiment remarquable, tu vois, parce que même Ça si rappelle l'origine un peu. de mon point de vue, même si je m'attendais à ce que l'équipe soit forte, tu vois, pour la saison, je disais quand même, ils sont pas en gaming house, tout le projet est nouveau, il y a plein de questions. Adam, c'est un rookie qui sort de Div 2 C'était légitime, hein. et vraiment leur parcours est remarquable, et qu'ils arrivent là, on va voir, il faut gagner le split, et après il y a les European Masters, mais déjà rien que cette progression. Et Adam, encore une fois, il y a 6 mois il était en Div 2, tu vois, c'est insane. Et pour ça je lui disais, il faut aller gagner les European Masters maintenant, c'est parti. On est complètement parti. Écoutez, mesdames et messieurs, maintenant on va pouvoir conclure cette soirée, conclure cette saison régulière. Qu'est-ce qu'on regarde maintenant, Carnage? Dis-nous tout. On regarde le classement? On regarde le classement, allons-y. On connaît le premier, je crois. Enfin, il me semble. C'est la Carmine Corp, bien sûr, qui termine donc à la première position sur un score de 14 victoires pour 5 défaites. Juste derrière, Misfits première. Ensuite, Team BDS, bien entendu, GameWard et Vitality pour refermer nos playoffs. Solari en 9-9. Gamers Origin à la 7ème position. Et enfin, on referme la marche avec, dans cet ordre, Easy Dream qui va donc clincher les fameux 30 points, LDLCEL et MCES, bien qui ont des prétentions grandissantes pour le Summer Split. Le planning des playoffs, on vous rappelle le format, c'est un format en gauntlet, un format en roi de la colline. Le roi actuellement, c'est la Carmine, bien sûr, qui attend tranquillement tous ses adversaires pour disputer son match final le 25 mars, comme c'est noté. Mais nous, bien sûr, on va démarrer les hostilités dès mercredi prochain avec GameWard contre Vitality. Tout est en best of 5. Et ça, bien sûr, ça nous met archi bien, messieurs. Ouais, les playoffs, c'est toujours un grand plaisir. Best of 5, c'est là que les équipes peuvent aller en profondeur dans les drafts, dans les petits tricks, on peut aller chercher des champions de niche, on peut être surprenant, notamment dans les premières. Pour moi, toujours la première game d'un BO, c'est toujours assez spectaculaire, parce que si les équipes sont en confiance, normalement, elles dévoilent leur jeu. Tu vois, et voilà, donc ne loupez pas ça. Si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de confrontation et de format, c'est là que League of Legends prend réellement tout son sens. Les playoffs, c'est véritablement la folie. On ne saurait trop vous les recommander. On regarde maintenant, Carnage, excuse-moi, j'ai complètement déco. Ah oui, c'est le focus. Voilà, il y a une petite étape, le focus. On a besoin de vous, mesdames et messieurs. Il y a un tweet qui a été fait. Vous le savez, voilà, on va faire un focus sur des joueurs et on vous demande tout simplement votre avis. Il y a un vote qui a été lancé sur LoL eSport FR. Vous pouvez voter pour un focus sur Tuku, Woolite, Memento ou Blurzor, avec évidemment Carnage qui... SLI Carnage. Je ne veux pas rebondir là-dessus. Mais voilà, votez et on vous fera bien sûr un focus complet comme ça a été le cas pour Targamas. Et bien évidemment, on n'a pas mis de joueur cassé parce qu'on sait très bien que si on en met un, il va le remporter. Et donc Targamas l'a déjà remporté, donc on va essayer d'aller voir d'autres têtes. Bien sûr, et aussi ça fait également sens avec l'affiche, la première affiche Exactement. de nos playoffs pour qu'on puisse faire d'une pierre deux coups. On regarde les pronostics. Maintenant, messieurs, où est-ce qu'on en est? Je sais pas trop. Ah, mais on en est là. Très bien. Journée catastrophique pour moi. Effectivement, journée catastrophique pour la plupart, tout de même, sauf DJ Rexma. Une performance scandaleusement impressionnante. Le Easy Dream qui était vu.
Les Easy Dream qui étaient véritablement au rendez-vous. Noah et Tréton qui referment la marche. C'est absolument honteux. Écoutez, je pense qu'il va falloir très sérieusement discuter. Twitter, mes frères Twittos. C'est incroyable. Écoutez, ça, par contre, c'est incroyable. On est main dans la main, les amis. On est main dans la main jusqu'au bout. Écoutez, je pense que les grands esprits se rencontrent. Bon, Chipsou, t'as quand même un bel esprit. Je suis là, je suis pas loin et je compte bien rafler le tout pendant les playoffs. Bah écoute, challenge accepted. Voilà, ce sera une belle bataille fraternelle. Et en parlant de bataille fraternelle, on remercie bien entendu la commu ainsi que notre partenaire Domino's. Vous savez, chaque semaine, voilà, il y a des Zaza que vous dégustez à la maison devant les Banger Games. Et les voici donc. On vous remercie encore une fois de faire le relais. Ferme-la, Tréton. Superbe fond d'écran. On voit que c'est un petit peu one-sided. La fandom K-Corp, effectivement. qui voilà, se délecte dès fin mai Domino's. Et donc, nous allons maintenant également vous rappeler une chose, mesdames et messieurs. Le saviez-vous, OTP League of Legends, ça a un YouTube. Tu savais, toi ? Oui, je le sais, oui. Je le sais. D'ailleurs, j'ai fait la dernière vidéo dessus, puisque voilà, demain c'est le LEC, donc le championnat européen de League of Legends, Super Week également. On prend à partir de. C'est 17h30 17h30, 17h30, effectivement. Et après, c'est 16h30, 16h30 pour le week-end. Et donc, il y a un récap du LEC qui est sorti, si vous voulez vous mettre à jour et suivre donc le championnat européen de League of Legends, où on l'espère d'ailleurs, certains des meilleurs joueurs de LFL joueront l'année prochaine. Complètement d'accord. Et sur notre YouTube, bien sûr, vous retrouverez ces fameux récaps LEC, des récaps aussi pour la Ligue coréenne que nous couvrons également dès demain matin. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous dès 9h. Je serai présent en pleine forme avec Zérotique pour vous amener le superbe niveau de la Ligue championne du monde cette fois-ci. Et sur notre YouTube, vous retrouverez également toutes les games de LFL et de LEC, pas la LCK, parce qu'on n'a pas le droit. Voilà, malheureusement. Il faut s'abonner pour ça. Notre grand ami, il faut s'abonner. Vous pouvez vous abonner, évidemment, pour soutenir OTP League of Legends, pour que simplement cette aventure puisse voilà, se hisser au niveau cosmique. Carnage, on en est où maintenant ? On peut y aller ? Moi, j'ai pas envie. C'est une belle soirée quand même. Tu vois, un seul tie-break, je suis limite triste. Bah ouais, j'étais préparé pour la guerre et en fait c'est plutôt tranquille puisqu'on finit à 23h. On finit même horaire que d'habitude avec un gigastomp et la game peut-être la plus courte, hein, vraiment. Faudra vérifier, mais la carabine. On vérifiera ça bien sûr. On vous donne rendez-vous pour la suite de la LFL mercredi prochain. Rendez-vous 17h30 bien sûr. Best of 5 entre Vitality et Game World. Rendez-vous dès demain matin pour la LCK 9h et bien sûr 17h30 pour le championnat européen, le LEC Super Week. Fin de saison. Ça va être un banger absolu. Le League of Legends, l'e-sport League of Legends continue bien entendu sur OTP. Merci d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à nous suivre. C'est une année absolument dinguissime et vous en êtes les principaux artisans. On ne saurait vous remercier suffisamment. Des bisous, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous à demain bien sûr pour la suite de la compétition sur OTP. Prenez soin de vous.